Ah, bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Okay. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Oui. Vous êtes jeune? Oui. Bon, bah alors vous faites partie de la catégorie à qui je m'adresse. Oui. Parce que moi, mon sujet, si vous voulez, c'est un sujet dont personne ne parle, ou presque. Oui. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non, pas spécialement. Ah, alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut y penser, on y va tous. Oui. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe si on est riche, si on est beau, si on n'est pas beau, si on est en prison, ça s'arrête la vie. Oui. Alors après, à votre avis, vous savez pas? Bon, alors c'est bien, c'est pas un accident que je vous ai rencontré. Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Oui. Donc, pour savoir si on a fait du bien ou du mal, il y a une loi qui existe et qui est écrite dans notre cœur. Ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique ou sans payer, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Attention, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur, croyez pas que je vais vous croire, hein. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Attention, il y a un piège, hein. Est-ce que vous les avez toujours obéis? Oui. Vous savez, cette loi-là, elle est parfaite. Parfaite. C'est-à-dire, c'est vraiment, si tout le monde appliquait cette loi, on vivrait au paradis. Oui. Imaginez un monde où personne ne mente, où tout le monde se respecte, où personne ne vole. Je veux dire, c'est le paradis sur terre, on est d'accord? Oui. Et le problème, c'est qu'on a tous transgressé cette loi. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Ah, alors là, vous allez dire, je m'en sors bien. Eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez déjà regardé une image pornographique? Oui. Je veux dire, c'est, voyez, on est tous coupables. Tous. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Vous croyez que l'imam ou le rabbin? Il n'y a pas un homme, on est d'accord? Oui. Alors le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Ça, après, je sais pas. Eh bien, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Si vous êtes coupable, c'est forcément l'enfer. Oui. Et ça, c'est terrible quand même. C'est un mot qu'on n'aime pas. Vous avez remarqué, on préfère l'ignorer, on préfère dire j'y crois pas, on préfère vraiment... Mais c'est un mot qui nous gêne. Et ça, c'est notre destinée, parce que malheureusement, on a transgressé cette loi. C'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « moi, je mérite le paradis ». Voyez? Oui. Maintenant, vous croyez en Dieu quand même? Non? Oui. Non, mais oui ou non? Il faut être... Oui? Oui. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Vous avez un téléphone dans la main, on est d'accord? Oui. Regardez votre téléphone. Oui. Et je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone? Parce qu'il existe. C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a une intelligence derrière. Oui. Maintenant, le temps qu'ils ont mis, les matériaux qu'ils ont utilisés, tout ça, c'est un autre sujet, on est d'accord. Mais déjà, puisqu'il y a un téléphone, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Oui. Maintenant, vous regardez autour de vous. Puisqu'il y a une création,
Il y a forcément une intelligence derrière. Oui. En plus, ça marche comme une horloge. Eh bien, c'est ce créateur-là qui est Dieu. D'accord? Oui. Voilà. Et maintenant, un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord, un musicien, il aime sa musique, un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est très simple, Dieu. Et donc, comme Dieu nous a fait, qu'il nous a créé, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, c'est pas logique. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors, je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien, il est mort à votre place et il est mort à ma place. Son sacrifice a été accepté. Je vois que vous conduisez la moto. Bon, vous conduisez, vous grillez un stop. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable. On est d'accord. Mais c'est moi qui paye votre amende. Vis-à-vis de la loi va être satisfaite. On est d'accord, vous avez payé l'amende. Et vous, même si vous êtes coupable, c'est moi qui ai payé votre amende, mais vous êtes libéré. Vous voyez, parce que c'est moi qui ai payé l'amende. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est pas à rentrer dans les ordres, c'est pas à allumer des cierges, c'est pas... Non, c'est à s'approprier ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est-à-dire à le choisir comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est tout simple, hein, il suffit simplement de dire, voilà, moi, je connais rien à ces histoires, mais je sais que je vais mourir et que je vais avoir des comptes à rendre, donc je choisis Jésus comme mon avocat, c'est lui qui va me défendre. Et comme il est Dieu sur terre, vous avez choisi le meilleur des avocats, voyez? Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a donné le paradis alors que vous ne le méritiez pas, parce que c'est une grâce, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. C'est normal. Alors par exemple, on va prendre le mensonge, mais il y aurait des millions d'exemples. Quand vous êtes confronté au mensonge, plutôt que de mentir pour vous sortir d'un mauvais pas, vous allez dire non, là, tant pis, combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir, peu importe combien ça va me coûter. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, vous y pensiez même pas. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous commencez à y penser. À dire, voilà, moi je sais que je vais mourir, je sais que c'est grave parce que j'ai cassé la loi, je sais que je vais avoir des comptes à rendre, je veux vraiment suivre Dieu, lui demander pardon. Et vous commencez comme ça à marcher avec lui. Voyez? Et ça, c'est le salut. Vous serez sauvés. Et puis si jamais le mensonge, il sort quand même un jour, parce que vous savez, on n'est que des hommes, hein. Il ne faut pas croire que parce qu'on croit en Dieu, ça y est, on est parfait. Hein. Non, mais si le mensonge sort, eh bien, vous demandez pardon et vous êtes pardonné. Vous avez remarqué les petits garçons? Ils apprennent à marcher. Alors, ils marchent à peine, voyez? Et puis le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils veulent courir. Hein? Et vous savez qu'il va tomber. Alors vous lui dites, non, 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 arrête, doucement, doucement, tu vas tomber. Et puis, poum, il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas l'écraser, vous le relevez, même s'il fait ça 10 fois. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, vous voulez sincèrement le suivre. Il voit que vous voulez faire vraiment devenir un homme de Dieu, c'est-à-dire ne surtout pas le décevoir. Et puis, pam, le mensonge, il sort. Ben, c'est pas grave, vous lui demandez pardon et vous continuez la route parce que vous le regrettez sincèrement. Par contre, si vous dites, attention, moi je connais Dieu, moi je suis sauvé, donc je peux mentir autant que je veux, là ça ne marche pas. Vous voyez? Oui. Donc moi, mon ami, je vous encourage. Ça y est, je mets le couteau sous la gorge à personne. Mais c'est des choses sérieuses, parce qu'on va mourir. Alors, soit je vous ai raconté des salades et on aura passé 5 minutes, on aura rigolé, soit je vous ai raconté la vérité, et là vous risquez de perdre gros. Pensez à ces choses. Rapprochez-vous des dieux, parlez-lui, dites-lui, même si vous avez des doutes, même si vous avez du mal à croire, même si vous lui dites, mais commencez à avoir une relation personnelle avec lui, parce que la mort, elle vient, elle frappe, vous savez, surtout en moto. Moi j'ai mon fils qui a failli y passer, il a été héliporté, fémur cassé,
mâchoire cassée en 2 endroits et heureusement qu'il avait le casque. Il croyait qu'il était mort. Ouais. La moto, c'est fatal. Hein. La moto, c'est fatal. Pensez à ce que je vous ai dit, d'accord? Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser juste un petit souvenir parce que, vous savez, les paroles, hein, ça a tendance à rentrer dans une oreille et à sortir de l'autre. Tenez, ça s'appelle le saut. Ok. Et c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non, je pense pas, sans parachute. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut vous garantir dès maintenant que vous êtes sauvé? Alors, au début, vous avez la différence entre on va dire, les grandes religions connues. Au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean, pour vous apprendre à connaître Jésus. Et à la fin, des petits conseils pour que vous, tranquille, vous marchiez avec Dieu. Vous avez une Bible à la maison? Pas du tout. Eh bien, je vous encourage à vous procurer une Bible. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout un livre religieux. C'est un livre historique. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, qui est une science, on peut démontrer qu'il y a vraiment des lieux qui ont existé, des personnages, des batailles. Alors, on ne peut pas tout démontrer. Mais dans ce qu'on a déjà démontré, il n'y a pas d'erreur. Donc, on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune raison de penser que dans la suite, il y a des erreurs. Et puis, il y a un point essentiel qu'il n'y a pas dans les livres religieux, ce sont les prophéties accomplies. Dans la Bible, il y a des prophéties qui se sont accomplies à la lettre, dans l'ordre. Alors c'est pareil, il n'y a pas eu d'erreur. Donc dans celles qui sont encore à s'accomplir, on n'a aucune raison de douter. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y aura véritablement un jour du jugement dernier. Mais bon, commencez par ça. Oui. Et après, je vais vous dire, c'est à vous de voir. Parce qu'il n'y a rien de plus important que notre destinée éternelle. C'est comment votre prénom? Johan. Johan. Eh bien, Johan, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, d'accord? Seigneur Jésus, je te demande que tu accordes à Johan le désir de son cœur, que tu le détournes du péché et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, mon ami, ok? Et pense à ce que je t'ai dit. Ok. Merci. Allez, bonne continuation, ciao, ciao!